Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Versement mobilité Paris et petite couronne en hausse. Le versement mobilité est une contribution patronale qui correspond à la participation des employeurs de 11 salariés et plus au financement des transports urbains en Île-de-France, en province, dans les zones où il a été institué par une autorité organisatrice des mobilités. Son taux est variable selon les zones, avec un maximum fixé par la législation. La loi de finances pour 2024 a relevé de 0,25 points le taux plafond applicable à Paris et dans les 3 départements de la Petite Couronne. Ce taux est donc passé de 2,95% à 3,20% à compter du 1er janvier 2024. Le relèvement du taux plafond n'entraînant pas en lui-même une hausse du taux effectif, le Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité a voté une délibération augmentant le taux effectif du versement mobilité à Paris et dans la Petite Couronne au niveau du taux maximum autorisé par la loi à compter du 1er février 2024. Deuxième sujet de notre JT. Garantie du vendeur professionnel. Le vendeur professionnel est présumé connaître les défauts de l'objet vendu. Et la preuve contraire n'est pas admise. Les conséquences de cette règle peuvent être lourdes pour le vendeur professionnel. En effet, l'acheteur peut lui demander, outre la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés, la réparation des dommages résultant du défaut. C'est pourquoi elle ne doit pas être appliquée à une personne qui ne dispose pas des compétences permettant d'apprécier les qualités et défauts du bien vendu. Dans une affaire récente, un engin agricole prend feu pendant son utilisation, occasionnant d'importants dommages à l'exploitant. L'incendie ayant été causé par un défaut de l'engin, la victime demande réparation à la société qui lui a vendu l'engin. Condamnée à payer une lourde somme pour indemniser l'intégralité des dommages, la société conteste la décision de justice. Elle reproche au juge, pour retenir sa qualité de vendeur professionnel, de s'être bornée à constater qu'elle était une professionnelle des travaux forestiers. La Cour de cassation lui donne raison. Pour retenir la qualité de vendeur professionnel, avec les conséquences que cela comporte, les juges auraient dû rechercher si la société se livrait de façon habituelle à la vente d'engins agricoles. Si ce n'était pas le cas, les conséquences de la garantie ne seraient pas les mêmes pour ce vendeur. Troisième sujet de notre JT. Facture électronique. La loi de finances pour 2024 a reporté l'entrée en vigueur de la facture électronique à 2026. La mise en place de cette importante réforme se poursuit néanmoins et les opérateurs qui souhaitent obtenir une homologation pour devenir plateforme partenaire de dématérialisation peuvent déposer auprès d'un service dédié une demande d'attribution d'un numéro d'immatriculation. La liste des premiers candidats à l'immatriculation a été rendue officielle. Aucune immatriculation n'a pour l'heure été délivrée.